Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la présence de Dieu dans le tabernacle. Lisons Exode 40, versets 1 à 38. Comment les Israélites discernaient-ils la présence de Dieu? Exode 40, les versets 1 à 38. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Verset 7. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle et mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile et il déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Verset 31. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné. Il dressa le parvis comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Verset 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Le dernier chapitre de l'Exode, Exode 40, décrit la dédicace du tabernacle et le don du décalogue. La dédicace du tabernacle constitue le dernier événement qu'Israël vécut au Sinaï. La gloire de Dieu, c'est sa sainteté et son caractère et sa présence aimante qui est la bonté même. Exode 3, le verset 5, Exode 33, les versets 18 et 19. Sa présence remplissait le tabernacle et était visible en tant que nuée. C'était la Shekinah. Le livre de l'Exode se termine en soulevant la direction de Dieu qui était présent dans la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Le peuple hébreu, de manière
manière tout à fait réelle et marquante, allaient faire l'expérience non seulement de la réalité de Dieu, mais aussi de sa proximité tandis qu'il les conduisait. Moïse installa le tabernacle le premier jour du premier mois de la deuxième année. Exode 40, versets 2 et 17. Il consacra également toutes choses, dont Aaron et ses fils qui furent consacrés à la prêtrise. Exode 40, verset 9 et verset 13 à 15. Avec de l'huile d'onction, il alla dans le lieu très saint, le lieu saint, et le parvit en consacrant tout au Seigneur. Ce faisant, il inaugura les services pour l'intégralité du sanctuaire. Voir également Nombre 7, verset 1. Ce n'est que lors de l'inauguration du tabernacle que Moïse put pénétrer dans le lieu très saint. Par la suite, seul le grand prêtre pouvait y entrer, une fois par an, lors du jour des expiations. Lévitique 16, versets 2 et 17. Le texte biblique déclare en 3 occasions qu'une œuvre était terminée. Premièrement, à la fin de la semaine de la création, Dieu déclare qu'il a achevé ses œuvres créatrices. Genèse 2, les versets 1 à 3. Deuxièmement, quand le tabernacle est terminé, le texte biblique déclare « Et Moïse acheva l'œuvre ». Exode 40, le verset 33 dans la version Darby. Et troisièmement, cette idée est également exprimée quand Salomon termina les travaux du temple. 1 Roi 7, le verset 51. Ce lien entre dans la création et le sanctuaire d'Israël renvoie à la dimension cosmique du temps, où le Seigneur habitera avec les rachetés sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem qui est le tabernacle de Dieu. Apocalypse 21, versets 2 et 3, version second 21, à comparer avec Apocalypse 22, versets 1 à 4. Dieu remplit le tabernacle de sa présence. Exode 40, le verset 34. Cet événement fut l'apothéose d'un long parcours qui avait commencé avec la naissance de Moïse, s'était poursuivi par la défaite des dieux égyptiens lors des 10 plaies, par le départ des Israélites, par la défaite de l'armée égyptienne, pour s'achever par la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. De quelle manière encore aujourd'hui peut-on faire l'expérience de la présence de Dieu? Pourquoi est-ce important? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.